je choisissais entre acheter une demi-baguette de pain ou 2 cigarettes. Je n'avais pas les moyens pour les deux. Mais j'en suis heureux et j'en suis toujours heureux d'avoir vécu de cette façon-là. J'ai donc voulu démontrer, avec l'aide de quelques sponsors, je dirais des mécènes plus exactement, qui me prêtaient un bateau, qui me fournissaient des habits. Et donc, lors de cette expédition, dont vous allez voir quelques extraits rapidement, j'avais fait faire ces habits bleu, blanc, rouge, que vous voyez là-bas. J'en ai donc apporté un pour le musée, car le but était de m'arrêter un peu dans certains ports de l'Europe pour présenter les recherches que je faisais. Et nous étions donc, les 4 plongeurs, les 3 que j'avais emmenés avec moi, en habit de plongée. Ceci. Vous verrez dans les séquences, le film à la base faisait 52 minutes et j'étais en collaboration avec la SFP. Bon. Vous verrez dans le film que souvent on voit des plongeurs libres. On voit des plongeurs libres parce que j'avais une capacité à l'époque de rester plus de 3 minutes sous l'eau. Rassurez-vous, maintenant je vais seulement où j'ai pied. Bon, mais j'y vais toujours. Et donc, pour utiliser l'essence du compresseur, pour utiliser maintes choses, je réalisais beaucoup de prises de vue en apnée. Vous le verrez dans le film. Ce film montre un peu comment on monte une expédition, très rapidement bien sûr, comment on partait, comment on arrivait, comment on tombait par hasard sur certaines choses, et comme je ne voulais pas rester jusqu'au bout, j'offre la dernière minute du film à tous ceux qui se penchent profondément sur ce que l'on trouve au fond de la mer. Merci de m'avoir écouté. Un voyage qui va durer 6 mois. Pour vivre, quelques mètres carrés. 2 mâts, 3 voiles et beaucoup d'optimisme. Le but est de rejoindre certaines îles grecques et de les visiter dans leurs moindres détails. Je sais que des découvertes passionnantes nous attendent. Nous avons appareillé sous avis de coups de vent.
Je trace la route pour essayer de passer avant le mauvais temps. Tiens, tu me tiens, caméra. Non, retire bien. Retire là la caméra. Celui-là, faut bouger. Il y a environ 2000 ans, un bateau transportant des vins précieux a fait naufrage. Tous les vestiges de son histoire sont là, sous nos yeux. Les vins précieux n'étaient pas commercialisés, mais offerts comme présent aux notables d'un pays ami. Concernant ce chargement, seuls les poissons pourraient nous dire s'il s'agissait d'une bonne cuvée.
venais-tu, bateau du temps? Je voudrais sur tes vestiges, aujourd'hui naufragés, ne verser qu'une larme teintée de l'ignorance de tout ce que tu m'offres et tout ce que tu gardes. Un au revoir à une île qui restera pour moi plus qu'un souvenir. Une merveilleuse histoire d'amitié. Permet encore de révéler son charme, qui est beaucoup plus un charme, je crois, de civilisation perdue que de civilisation d'avenir. Je ne sais pas si tu es là pour 6 mois, il est tout à fait possible que tu ne la quittes plus. Moi, je l'ai laissé tomber. Je retrouvais la réalité. Mais c'était le petit matin. La brise était légère. C'était une belle journée qui s'annonçait. Adieu le vent, adieu les voiles, les amis, les soies de plage. Je voudrais vous revoir souvent. La 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 la, de mon étrave jusqu'à mes pas, parlant de vent, parlant de voile, je veux m'enfuir. Je veux m'enfuir vers le grand large. La la la, la la la, la la la. Merci. Donc ça vous donne une idée du matériel que l'on utilisait à l'époque. Et la séquence avec l'amphore sur l'épaule où on marche au fond de la mer, il y a 2 anecdotes très rapides. La première, c'est quand vous voyez le plongeur faire un signe comme ça, il y a un requin qui est en train de passer derrière moi. Ça, c'est la première anecdote. Et c'est en Méditerranée. Et la deuxième anecdote, c'est que cette séquence avec l'amphore sur l'épaule quand il recule, a reçu le prix de la meilleure séquence au Festival de la télévision à Montreux il y a de nombreuses années. Merci.